nous sommes tous plus ou moins suspendus aux nouvelles quotidiennes. Les élections, les défections, les faits divers, on est là à suivre ce qui se passe. La question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que Dieu s'intéresse autant que nous aux nouvelles du jour? Est-ce que l'élection d'un président, la chute d'un dictateur, une inondation, une épidémie, le Covid, ça l'intéresse? Eh bien, la réponse, nous la trouvons justement dans la lecture d'aujourd'hui, qui reflète l'empathie profonde que Dieu ressent vis-à-vis de son peuple. Dans la première lecture, on le voit danser de joie. Il est heureux avec son peuple. Son peuple qui a récupéré, réintégré son territoire après un long exil, Dieu se réjouit avec lui. Ce qui me touche le touche. Ce qui me rend joyeux le rend joyeux, et ce qui me fait de la peine le fait de la peine. Et c'est là que le judéo-christianisme brise avec la conception grecque du Dieu impassible. Il est là dans son ciel, les yeux appesantis. Il regarde ce qui se passe. Ça ne le touche absolument pas. Pourquoi? Mais parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas s'émouvoir, il n'a pas le droit de s'émouvoir, il n'a pas le droit d'être heureux, d'être joyeux, de danser ou de souffrir. Non, les philosophes ont décidé qu'il était toujours le même. Et toute altération qui affecterait son tempérament ou son état d'âme est à refuser. Au nom de quoi? Au nom de la philosophie. C'est là que, lorsque Pascal, dans sa nuit de feu, déclare Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'Isaac, d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, non pas des philosophes et des savants. Il a compris que le Dieu chrétien n'est pas ce Dieu impassible, insensible. Dieu ressent ce que je ressens à la millième, au millième degré. Ma moindre solitude, ma moindre détresse, ma moindre angoisse est la sienne. Et la sienne. Sinon, il ne serait pas le Dieu d'amour. Sinon, il ne serait pas le Dieu de miséricorde. Sinon, il ne serait pas le Dieu de compassion, compatir, pâtir avec, souffrir avec, sentir avec. Ça, c'est mon Dieu. Un Dieu là, aux aguets, nous regardant, nous tendant la main, nous soutenant. Il entend le cri du malheureux. Car je suis un père pour Israël.
Éphraïm, mon fils aîné. Oui, et dans la deuxième lecture, on parle du grand prêtre qui est différent de l'ancien grand prêtre, le grand prêtre que nous avons compati. Vit notre drame. Savoir que le drame de l'homme est aussi le drame de Dieu, ça change tout. Je dirais que la souffrance de la créature le traverse. Et quand je dis la créature, je ne dis pas simplement l'homme, je dis même la bête, l'animal. La bête qu'on égorge dans l'abattoir. Il vit cela. Ça me dit, mais alors, c'est une déchéance pour Dieu. Oui, considérer qu'une souffrance au niveau de Dieu est une déchéance, c'est retomber dans la philosophie. Non. Dieu est grand parce qu'il souffre. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Dieu vulnérable. Vulnérable, c'est la blessure. Un Dieu qui est capable d'être blessé, que nous pouvons toucher en plein cœur. C'est le seul Dieu devant lequel j'accepte de me pencher, de m'abaisser et d'adorer. Seigneur, donne-moi de comprendre à quel point tu m'es proche dans mes joies et mes détresses, dans mes succès et mes échecs. Pour que, à travers cette présence, ma vie soit transformée. Amen.